Allô tout le monde, c'est Faude de Be Wild and Free. J'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous ne me connaissez pas, eh bien, je suis entrepreneur Amazon depuis plusieurs années maintenant et j'enseigne aux personnes comme toi comment se lancer sur Amazon et ainsi créer une entreprise prospère en ligne. Le sujet de cette semaine est combien que ça coûte partir une entreprise Amazon en 2020. L'année dernière, j'ai fait une vidéo similaire, mais je devais mettre certains chiffres à jour parce que Amazon a évolué. Les autres plateformes aussi ont évolué et je trouvais ça important de faire une nouvelle vidéo à ce sujet. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va? Le monde d'Amazon change semaine après semaine. Quelque chose qui est d'actualité en ce moment ne le sera peut-être pas la semaine prochaine. C'est pourquoi que j'ai créé cette chaîne, car je baigne dans ce monde depuis plusieurs années maintenant et je crois avoir une bonne connaissance, mais surtout, je sais où aller chercher l'information nécessaire afin de vous les partager. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi se vendre sur Amazon FBA, je conseille vivement de mettre cette vidéo-ci sur pause et de cliquer sur le lien que je vais mettre ici. Cette vidéo-là explique les grandes lignes de la vente sur Amazon. Premièrement, démarrer une entreprise Amazon FBA, c'est pas fait pour tout le monde. Ça demande un capital de départ, comme toute entreprise, enfin, je crois. Quand on démarre une entreprise, il faut mettre un certain montant d'argent. Alors, si vous êtes broke et sans sous, malheureusement, je vais pas vous mentir, ça prend de l'argent pour débuter avec Amazon. Vous allez d'abord investir dans votre inventaire, dans les logiciels de recherche, dans la publicité, etc. Dans cette vidéo-ci, je vais détailler les frais obligatoires que ça prend, mais aussi les frais optionnels, parce que vous pouvez débuter avec un minimum d'argent, mais sky's the limit pour le maximum. Vous pouvez investir 1 000 $, comme 5 000, 10 000, 15 000, whatever. Ça va dépendre du produit puis de la manière de se lancer en business. Alors sur ce, commençons. Premièrement, vous allez avoir besoin de logiciels pour faire votre recherche de produits parce que sans doute que vous ne savez pas du tout quoi vendre sur Amazon. Comme au début, j'avais pas de produits à vendre nécessairement. J'étais nullement dans le business de la vente. J'étais en congé de maternité, puis avant ça, j'étais adjointe administrative pour une firme d'ingénieurs. Donc, je suis vraiment partie de zéro pour construire mon empire. Moi, pour faire ma recherche de produits, j'utilise Jungle Scout qui est en ce moment 69 $ par mois. Cette plateforme est vraiment géniale. C'est une des plus grosses à ma connaissance pour ce domaine. Ils ont une centaine d'employés puis ils ont vraiment un bon service à la clientèle. Avec ce plan-là, vous allez pouvoir faire votre recherche de produits, mais ça inclut aussi d'autres outils pour votre entreprise Amazon. Ensuite, dans nos frais de départ, vous allez avoir besoin d'ouvrir votre Amazon Seller Central. C'est la plateforme d'Amazon pour les vendeurs. Les frais sont de 29,99 $ par mois canadien pour le plan professionnel. Pour y avoir accès, je vous conseille d'ouvrir le compte professionnel. J'ai fait une vidéo récemment sur ce sujet. Je vais mettre le lien ici. L'autre option, c'est un compte individuel qui est sans frais par mois, mais il y a un frais de 99 sous par item vendu, ce qui n'est pas recommandé quand on fait du FBA, parce que vous allez probablement vendre plus que 30 items par mois, je vous le garantis, puis c'est plus avantageux de prendre le compte professionnel. Allez écouter la vidéo que je vous mets ici, j'explique le tout en détail. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre inventaire. Ça va dépendre du type de produit que vous allez vendre, mais de la quantité aussi que vous allez commander. Surtout quand on débute, on veut un produit qui coûte peu par unité, mais avec une bonne marge de profit. Je conseille un produit qui va coûter pas plus que 5 $ l'unité. Pour notre exemple, pour faire le calcul, je vais prendre un produit qui coûte 1,75 $. Il faut demander à votre fournisseur c'est quoi le MOQ sur le Minimum Order Quantity. Ça varie beaucoup d'un fournisseur à l'autre, mais en général, c'est 500 unités minimum qu'il faut commander. Donc, on va prendre 1,75 $ le coût d'une unité fois 500, ce qui donne 875. Certains fournisseurs acceptent un MOQ de 100, mais je ne vous conseille pas parce qu'il faut un minimum d'inventaire pour débuter. On ne veut pas tomber out of stock dès le premier mois parce que ça peut devenir très néfaste pour notre ranking puis pour notre listing. Puis de l'autre côté, si on en commande trop si vous commandez trop pour votre première commande, vous allez puis vous ne savez pas si votre produit va bien fonctionner, donc on ne veut pas être en surplus d'inventaire. Donc, 500, c'est un bon chiffre là, pour commencer. Ensuite, vous pouvez commander des échantillons, mais ici, c'est optionnel. Je vais le mettre dans la colonne optionnelle. C'est vraiment, ça vous regarde personnellement. Moi, de mon côté, j'aime pas ça commander des échantillons parce que ça prend trop de temps à faire venir à la maison, par le temps que ça arrive, par le temps que je recommande, puis qu'après ça arrive dans les entrepôts d'Amazon. Ça se peut qu'il y ait d'autres compétiteurs, que les chiffres de votre niche aillent changer. Moi, ce que je fais, c'est que je demande des photos, des vidéos fournisseurs. Il y a aussi des personnes sur le terrain qu'on peut engager pour qu'ils aillent vérifier à notre place la qualité, même ligne manufacture. Les échantillons coûtent en moyenne 50 $ US. Je sais que c'est un petit peu élevé parce que vous payez nécessairement juste le transport. Si vous voulez engager un inspecteur, ça varie selon le professionnel, mais ça tourne autour de 250 $ US. Ensuite, vous allez devoir créer votre branding, votre logo pour votre produit. Vous voulez un produit puis une marque que les clients vont reconnaître pour le futur. Puis le but premier d'Amazon FBA, c'est de créer sa propre marque et une ligne de produits. Vous pouvez créer vous-même votre design, votre logo, si vous êtes assez habile
habile en infographie, go for it. Il y a des produits qui sont vraiment géniaux, qui sont gratuits en ligne, comme canva.com, que j'aime beaucoup. Il existe d'autres aussi, si vous avez Photoshop ou des logiciels vraiment plus professionnels, allez-y aussi, mais investissez pas dans ces logiciels-là pour le début, ça vaut pas la peine. Si vous voulez engager quelqu'un, il y a Fiverr.com, c'est un site où vous allez retrouver une panoplie de freelancers et de graphistes. Si vous faites une recherche de ce que vous avez besoin. Les prix varient beaucoup selon l'expérience professionnelle, mais pour 15 là, vous allez pouvoir avoir un beau logo. Et pour 50 vous allez avoir un design de boîte de produits. Vous allez aussi avoir besoin de faire vos photos pour votre listing. Encore une fois, vous pouvez les prendre vous-même ou engager quelqu'un. J'ai déjà fait une autre vidéo sur ce sujet, je vais mettre le lien juste ici. Si vous décidez d'engager quelqu'un, ça varie selon le nombre de photos. Si vous avez besoin de mannequins, si vous avez besoin de photos de photos en lifestyle product, là, en mode de vie de tous les jours, qu'on appelle. Tout ça, ça va s'ajouter à votre facture de photographie. Mais si vous prenez un photographe pour des photos de base, là, c'est environ 250 US. Donc, on va ajouter ça ici à notre colonne optionnelle. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un code barre pour mettre sur votre produit. Moi, j'utilise Barcode Media. C'est 5 le code barre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des rumeurs qui disent que c'est des codes barres recyclés. Donc, qui ont été déjà utilisés. Perso, j'ai jamais eu de problème, mais si Amazon découvre que c'est pas un code barre authentique, vous pouvez avoir des sanctions. De l'autre côté, si vous voulez avoir un code barre officiel de GS1, c'est 250 US le code barre. Ensuite, vous allez avoir besoin de faire livrer vos produits dans les entrepôts d'Amazon. Ça va dépendre du mode d'expédition que vous allez utiliser. Pour une première commande, là, je recommande de faire envoyer tout l'inventaire par Air Express parce que vous n'avez pas beaucoup d'unités. On parle de 500 unités là, en moyenne pour une première commande, puis qu'on veut que ça arrive le plus rapidement possible dans les entrepôts. Par Air Express, vous allez payer votre kilo entre 5 et 7 pour une première commande, ce qui revient à 625 si votre produit pèse, pour notre exemple, j'ai fait un produit à 250 grammes fois 500 unités. Maintenant, vous avez ici le portrait des deux versions de ce que peut coûter votre première commande. Bien sûr, il faut s'attendre à payer un certain montant pour faire son lancement de produit, ses annonces pay-per-click aussi. Je recommande fortement d'investir dans une formation qui va vous apprendre vraiment comment mettre en place votre business Amazon. Pour ceux qui ne savent pas, j'offre une formation Amazon justement, puis ça compte plus de 150 vidéos explicatives, vraiment comment bâtir une business Amazon prospère. Alors voilà, ça fait le tour pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Si vous avez aussi des commentaires, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!